10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si un peu physiquement diminué, je crois que j'ai chopé un petit coup de froid au Camp Nou. Je vais essayer de vous produire la meilleure performance possible pour parler donc de cette semaine de 8e de finale aller de Ligue des Champions, la deuxième, trop content de faire cette petite vidéo du lundi, la classique, et pour revenir sur 4 matchs, Eintracht, Naples, Liverpool, Real Madrid, les deux matchs de demain 21h. Liverpool-Real, on en parlera plutôt à la fin. On se garde le gros match pour la fin. Inter-Porto et Leipzig-Manchester City. Si vous souhaitez accéder au débrief, à la preview d'une rencontre plus qu'une autre, c'est possible. Vous pouvez sauter tout le reste de la vidéo. Avec le chapitrage qui est indiqué en description, les timecodes que je vous mets à disposition, vous pouvez le faire. Bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rester pour la vidéo en entier et pour démarrer donc par Eintracht Naples. Alors c'est vrai, sur le papier c'est pas le plus excitant, c'est vrai il a une petite saveur Europa League plus que 8e de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs la dernière fois et la seule fois que les deux se sont rencontrés, c'était en Coupe de l'UEFA, c'était en C3. On voit ici Yeboah et JJ Okocha, son époque de l'Eintracht Francfort, c'était l'Eintracht qui s'était imposé contre Naples. Mais aujourd'hui, on a donc ce choc en Ligue des Champions, peut-être le plus déséquilibré de ces 8e, parce que Francfort, c'est une équipe qui est 6e de Bundesliga seulement, qui s'est qualifié pour ses 8e de finale au bout de la 6e journée, avec 2 buts en seconde période contre le Sporting, alors que Naples avait remporté les 5 premiers matchs avec 15 points au bout de 5 journées de Ligue des Champions, avait balayé Liverpool 4-1 à l'aller, l'Ajax 10-3 sur l'ensemble des deux parties. Naples, c'est une équipe qui est bien sûr, comme on le sait, leader de Serie A avec 15 points d'avance sur l'Inter. C'est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Et bien sûr, l'Eintracht à la maison, c'est pas facile. Bien sûr, l'Eintracht reste sur 5 victoires consécutives à domicile. Donc, ils ont retrouvé beaucoup de forme à la maison. C'est peut-être le public le plus chaud d'Allemagne. C'est un club qui connaît le parfum des grands rendez-vous européens, qui a gagné l'Europa League l'année dernière, en sortant le Barça au Camp Nou, bien sûr. Et on peut ajouter Randal Kolo Muani, c'est l'un des tout meilleurs attaquants du continent. En ce moment, où son retour de Coupe du Monde se passe très bien, il est à 5 buts sur les 4 derniers matchs de Francfort, mais même dans l'absolu cette saison, 10 buts, 10 passes décisives en Bundesliga avec l'Eintracht, ça en fait le joueur le plus décisif d'Allemagne. Il pourrait postuler à un transfert cet été et s'il partait, ce serait pour une centaine de millions d'euros, sans doute. Et puis voilà, ce 3-4-2-1 d'Oliver Glasner, il a quelques autres joyaux, Kolo Muani en pointe, mais par exemple Jesper Lindström sous lui, Daichi Kamada, Evan Ndika, bon, ça fait une belle colonne vertébrale. Franchement, l'Eintracht a des arguments, joue de mieux en mieux et les résultats sont là. Bon après, il y a Naples. Là aussi, les résultats sont là. Le début de saison, il y avait eu 2 victoires, 2 nuls. Ensuite, que des victoires. Que du vert, sauf une défaite en retour de Coupe du Monde contre l'Inter, le premier match de l'année 2023 pour Naples. Défaite 1-0, on pouvait se demander, est-ce qu'ils vont plonger? Est-ce que c'était seulement une bonne passe? Bon, derrière, ils ont enchaîné 7 victoires consécutives en Serie A, ont explosé la Juve 5-1, 19 buts pour, 2 contre. Kvara et Osimhen continuent de marcher sur l'eau. Déjà, il y a leur qualité individuelle, leur qualité intrinsèque, mais après, ce qu'ils réalisent avec leur niveau de confiance en ce moment, ils tentent des choses et ils réussissent des choses que tu fais que quand tu es à 110% de confiance. Je sais pas si vous avez vu ce but d'Osimhen contre Sassuolo ce week-end, la frappe qui tente dans cet angle, vraiment, il y a une équipe absolument impressionnante. Irving Lozano qui a de plus en plus de minutes, un peu en concurrence de Politano sur l'aile, Kim Min-jae, impressionnant, le Rock, Zelinski, bon là on voit Alessio Zerbin qui joue un peu moins, mais c'est une vraie équipe impressionnante et avec 15 points d'avance en Serie A, leur niveau de jeu actuel et le tableau de cette Ligue des Champions qui n'est pas forcément le plus coriace, j'en parlais le 2 janvier dans une vidéo, peut-être une surprise cette année en LDC. Pour moi, ce Naples doit viser le titre, et pas qu'en Italie, en Europe aussi, ils peuvent véritablement gagner la Champions. Et ça passe par quoi? Ça passe par une bonne perf au match aller en Allemagne contre Francfort, où ils ont aucun absent, ils se présentent avec absolument toute leur force, et ils sont cotés à 2,15. 92% des gens partent sur eux, et je comprends, ce Naples-là, à 2,15, je vais dire victoire de Naples, et je vais dire 2-1 pour Naples. Dans un match serré quand même, bien coriace, bien costaud, très intéressant, malheureusement en même temps que Liverpool-Real Madrid, donc je regarderai seulement le replay. Mais voilà, je vois Naples l'emporter, et avec quand même un but de Randal Kolo Muani. Ça, ce serait un peu ce qu'on lit sur la tendance, la dynamique récente. 2-1 pour Naples, mais but de Randal Kolo Muani, qui est à 3,30. Voilà pour ce premier match. Dans la foulée, Leipzig-Manchester City. Le lendemain, Leipzig-City. Je vais dire déjà, début de saison très compliqué pour Leipzig. Ça a coûté la tête de Domenico Tedesco. Ma vidéo sur lui, le nouveau sélectionneur de la Belgique, est en ligne, si vous voulez aller la voir, sortie il y a quelques semaines. Tedesco a été viré, remplacé par Marco Rose. Et depuis, c'est pas trop mal. Depuis Leipzig, alors n'est que 5e de Bundesliga, mais ils ont bien remonté. Et surtout, 5e de cette Bundesliga-là, c'est pas si problématique. Déjà, ils ont 9 longueurs d'écart avec Wolfsburg. Donc, ils ont bien sécurisé leur position européenne. Et surtout, c'est dingue à dire parce que c'est pas ce à quoi on est habitué en Allemagne,
mais quand tu es 5e, tu es qu'à 4 points de la tête qui est partagée par 3 équipes. Bayern, Dortmund, Union Berlin sont tous les 3 à 43 points. Donc on a une bataille pour le titre en Allemagne qui est dingue, même l'Eintracht dont on parlait tout à l'heure, finalement qui est qu'à 1 point de Leipzig, qui est qu'à 5 points de la tête. Ouais, c'est assez sympa ce qui se passe là-bas. Et du coup, Leipzig revient progressivement dans la course. Ils n'ont qu'une seule défaite depuis mi-septembre. Bon, c'était il n'y a pas longtemps contre l'Union Berlin malheureusement, à la suite en plus d'un match nul 0-0 décevant contre Cologne. Mais sur cette série de résultats, depuis l'arrivée de Marco Rose, ils ont battu le Real Madrid, vraie victoire importante 3-2, le Shakhtar à l'extérieur pour assurer leur qualif 0-4. Ils ont battu Fribourg qui est très bien placé, obtenu un match nul de prestige aussi contre le Bayern 1 partout. Ils ont explosé Schalke 04 6-1 il y a quelques semaines et victoire ce week-end à Wolfsburg 0-3. Dominique Szoboszlai fait une très très belle saison, ça fait une éternité qu'on parle de lui sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau. Pareil pour Josko Gvardiol dans la foulée de sa Coupe du Monde et Christopher Nkunku qui était en feu justement avant le mondial, malheureusement avant sa blessure, qui était un des meilleurs joueurs du monde avant ça. Il a enfin fait son retour ce week-end. 20 minutes contre Wolfsburg en fin de match et déjà une passe décisive pour lui. Donc voilà, Leipzig vraiment à surveiller, surtout qu'en face, Manchester City est pas intouchable. Oui, c'est vrai, ils ont battu Arsenal en milieu de semaine dernière pour reprendre la tête de Premier League, mais ce week-end, ils ont concédé un nul, ils ont lâché des points contre Nottingham Forest un partout. Il y a 3 défaites, mine de rien, pour Man City sur leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Southampton, contre United, contre les Spurs, il n'y a pas longtemps. Donc c'est un Man City beaucoup moins serein que ce qu'on est habitué à voir. Maintenant, la Ligue des Champions est tellement l'objectif pour eux cette saison, peut-être encore plus que les précédentes, et les secondes parties de saison en général leur réussissent assez bien. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? 1,78 leur cote, 96% des gens partent sur Manchester City. Mon idée, c'est peut-être que ces matchs de Ligue des Champions leur vont mieux. En plus, face à une équipe très moderne dans ses principes, dans son approche, peut-être que c'est justement le type de confrontation de tacticiens, etc., qui plaît bien à ce Man City de Pep Guardiola, qu'ils auront des espaces à exploiter, etc. Ce sera serré, je pense que ça va être un match très costaud, mais bon, pas de surprise, là, je pars aussi sur Manchester City, juste parce que je me dis que même dans la tourmente, ils ont tellement de convictions collectives, de certitudes collectives sur lesquelles s'appuyer, qu'en Europe, je les vois capables de faire le job. Mais ça va être serré, ça va être sympa. Ok, Inter-Porto dans la foulée. Porto invaincu depuis le 21 octobre. Porto reste sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. 22 buts marqués, 3 encaissés. L'Inter, c'est la 2e saison de suite qu'on les retrouve en 8e de finale de Ligue des Champions, mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sur un tour de Ligue des Champions où ils arrivent favoris. Ça remonte, je pense, à 2012 contre l'Olympique de Marseille. Ça s'était pas très bien passé pour eux. Maintenant, je les avais trouvés très bons contre Liverpool l'année dernière. Ils s'étaient fait sortir, mais même à l'aller où ils avaient perdu 2-0, franchement, ils étaient vraiment dans le match. Ça avait été super intéressant. Simone Inzaghi sait préparer ses matchs européens. On l'a vu contre le Barça. Franchement, attention à l'Inter cette saison. Donc voilà, beaucoup de surprises potentielles. Du côté de Porto, en plus, Otavio, qui est tellement clé et incertain, il est out depuis 2-3 semaines. Est-ce qu'il pourrait faire son retour pour ce match ? Bon, j'ai pas toutes les informations, mais ça me semble un petit peu difficile. Mateusz Uribe aussi est blessé à l'heure où on s'enregistre, donc ça ferait ce tandem, ces deux gars-là out. Bon, l'Inter est à domicile, la qualité individuelle est sans doute un poil supérieur. Maintenant, attention, je vais dire, Porto, c'est très costaud. En plus, leur état de forme, comme on l'a vu. Et j'imagine le plan, je pense qu'entre Conceição et Inzaghi, ça va être fascinant, mais le plan de Conceição, ça va être de réduire les espaces au maximum et d'amener cette confrontation sur sa deuxième phase, sur le retour au Dragão et faire la différence à ce moment-là. Donc, personnellement, je vois un match assez fermé. L'Inter à 1,76, tout le monde part sur eux. Porto à 4,90, mais ils sont capables de faire l'exploit. Perso, je vais partir sur le match nul. Je pense que ça va être assez cadenassé, serré, tendu, et c'est au retour qu'on verra la différence. Et donc enfin, on y est. Liverpool-Real Madrid demain soir à Anfield. Un match un peu miroir d'ailleurs du United-Barça à Old Trafford dans 72 heures maintenant. Ce Liverpool-Real Madrid, qu'est-ce que ça va donner ? Liverpool est favori à la maison 2,30, mais 66% des gens partent plutôt sur le Real qui est à 3. Sacrée cote pour un Real face à un Liverpool qui est bien convalescent, qui est en train de faire sa saison cauchemar, on va y revenir. Mais d'abord, je précise que cette vidéo, elle est sponsorisée par Winamax. C'est le nouveau sponsor de la chaîne pour ces vidéos preview. Je me suis associé avec eux pour offrir la meilleure offre de bienvenue qu'il y a jamais eu sur la chaîne. Vous l'avez entendu au début. En cliquant sur le lien qui est en description et en créant un compte à partir de ce lien, votre premier dépôt, donc vous remplissez toutes les rubriques, vous créez votre compte, vous effectuez un premier dépôt, il est immédiatement doublé en pari gratuit
et vous recevez aussi instantanément, pas de code promo, rien, juste le lien en description, instantanément 10 € en cash. Donc si vous déposez 20 € par exemple sur votre premier dépôt, il est doublé, 20 x 2, 40, plus 10, 50. Vos 20 € initiaux sont devenus un capital de 50 € pour parier. Ce lien, il me rémunère à chaque utilisation sur un principe assez classique d'affiliation, simplement ça. Quand vous inscrivez avec, je touche une commission, ça m'aide beaucoup, c'est un grand soutien depuis longtemps sur la chaîne, et encore plus cette saison avec Winamax, cette année avec Winamax. Donc je vous en remercie, mais si vous le faites, soyez au courant que jouer comporte des risques, évidemment, et que c'est réservé aux majeurs. La plupart du temps en paris sportif, on perd. Encore plus, comme je le dis, en semaine de Coupe d'Europe et en foot, où il y a non seulement victoire de l'autre équipe et match nul. Donc c'est si difficile à prévoir, c'est du divertissement, pas une vraie manière de durablement gagner de l'argent. Voilà, et c'est interdit aux mineurs, je le rappelle. En tout cas, on est parti sur ce Liverpool-Real Madrid à Anfield, un match qu'on connaît très bien. C'est un replay, c'est un remake de la finale de Ligue des Champions de 2022, celle de l'année dernière, conclue par ce but de Vinicius. Victoire 1-0 du Real pour la 14e Ligue des Champions des Madrilènes. C'est aussi la finale de Ligue des Champions 2018, évidemment. De toute manière, le Real, c'est la vraie bête noire des Reds. Le Real les a aussi éliminés en quart de finale en 2021. Sur les 6 derniers affrontements entre les deux clubs, 5 victoires du Real, 1 match nul, 0 victoire pour Liverpool. Est-ce que Liverpool peut renverser la tendance, éliminer le tenant du titre? Bon, déjà, la première chose à dire, c'est que le Real, je trouve que ça va mieux depuis la Coupe du Monde des clubs. Peut-être que ça leur a fait du bien. Victoire 4-0 contre Elche, 2-0 ce week-end, 0-2 à Osasuna, au bout du bout, vraiment à l'arraché, au mental, dans un match qu'ils ont mérité de remporter. Vinicius est en très grande forme et Karim Benzema devrait faire son retour. Alors malheureusement, il y a 2 absences majeures qui ont été communiquées il y a quelques minutes à l'heure où je m'enregistre. C'est celle d'Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos qui étaient déjà absents ce week-end pour maladie. Apparemment, ils ne seront pas remis pour Liverpool, donc ils ne sont pas dans le groupe. Alors côté Liverpool maintenant, c'est la véritable saison cauchemar pour les hommes de Jürgen Klopp. On les a jamais vus aussi bas et 2023 a si mal débuté. Dès le 2 janvier, une défaite 3-1 contre Brentford. Dans la foulée, 2 revers consécutifs mais humiliants contre Brighton, 3-0, puis sorti en Cup, 4e tour de FA Cup à nouveau contre Brighton. Et puis en début de mois, ridiculisé à Wolverhampton, 3-0, 4 février. Alors depuis, il y a eu 2 victoires consécutives contre Everton dans le derby et peut-être surtout ce week-end à Newcastle 0-2, un match pas facile. Ces 2 succès, ils ont redonné un peu d'allant, et la réalité c'est que Liverpool peut encore croire au top 4. Ils sont à 7 points de Tottenham, mais ils ont 2 journées en moins, ils ont joué 2 matchs de moins que Tottenham. Maintenant voilà, cet espoir auquel se raccrochent les hommes de Jürgen Klopp ne peut pas faire oublier le fait que c'est une saison extrêmement décevante, marquée par des absents majeurs aussi qui vont compter sans doute dans le match contre le Real. Thiago et Luis Diaz sont out, Ibrahima Konaté aussi, alors à moins qu'il y ait un retournement de situation de dernière minute. Sans Ibrahima Konaté notamment, ce serait un énorme coup dur face à Vinicius, face à la percussion. Attention à ça, peut-être qu'on retrouvera Stefan Bajcetic au milieu, aux côtés d'Henderson, Fabinho, lui, l'hispano-serbe de 18 ans, qu'on voit de plus en plus récemment. Mais bon, ça montre où Liverpool en est dans la constitution de cet entrejeu, notamment où il manque sans doute 1 ou 2 renforts de taille. Et peut-être que tout part un peu de là dans la déstructuration, la désorganisation de ce collectif. Darwin Núñez s'est blessé contre Newcastle à l'épaule. Est-ce qu'il va revenir lui aussi, lui qui a marqué en plus un bon but, un beau but sur ce match? C'est une des interrogations, et quoi qu'il en soit, c'est une énorme partie qui se profile pour les deux. Et j'ai envie de dire que dans ce match, dans ce Liverpool-Real Madrid, il y a comme 2 forces extraordinaires qui se rencontrent et 2 qui ne sont pas habitués à perdre. C'est Anfield en Coupe d'Europe et c'est le Real Madrid dans les tours à élimination directe, quand on se souvient de leur parcours de l'année dernière notamment. Peut-être attention au Real au match aller de ces confrontations, comme contre le PSG l'année dernière, ça avait été très pauvre, ils avaient été totalement muselés, avaient eu même de la chance de perdre seulement 1-0 en 8e de finale aller, et c'était au Parc des Princes, comme l'année dernière aussi contre Man City en demi-finale aller, où ils avaient perdu 4-3. Attention à ces premières manches, surtout à l'extérieur. Maintenant, ce Liverpool, il est aussi vraiment convalescent, et il n'est pas le plus menaçant des dernières années. Donc Liverpool 2,30, match nul 3,60, la plupart des gens qui partent sur le Real à 3, je comprends aussi, parce que la cote est très attirante. Je suis pas hyper inspiré sur ce match, j'ai juste hâte de le voir, mais c'est dur à jauger, je trouve. Je vais partir du coup sur le match nul à 3,60, et si je devais dire un score, peut-être un partout, quelque chose comme ça, on verra. Vinicius buteur à 4,10, ça par contre c'est un truc que je sens plutôt bien, lui il est vraiment en jambes, et il pourrait faire mal dans la zone de Trent Alexander-Arnold, lui le buteur de la dernière finale de Ligue des Champions, par exemple, ça c'est une possibilité, ça me tente pas mal, mais voilà, grosso modo, trop hâte de ce match, trop hâte du débrief dans la foulée, qu'on fera bien sûr quelques minutes après le coup de sifflet final.
J'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. On se tease un petit peu pour cette semaine de Ligue des Champions. On fera des choses sur la semaine d'Europa League aussi, poursuivre le prono de Barça, Manchester United à Old Trafford, Manchester United, Barça, Nantes, Juve. Peut-être qu'on peut faire quelque chose autour de ça aussi. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et ouais, je pense qu'on est parti sur une dizaine de vidéos juste sur cette semaine. Peut-être 13, 14 pour conclure le mois de février. Ça va être une dizaine de jours assez folle. Donc préparez-vous bien, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, aussi à m'écrire un petit mot sympa dans les commentaires, remets-toi bien, les vidéos sont géniales, best YouTuber ever, non, je rigole mais en tout cas ces petits commentaires que vous mettez en ce moment font très plaisir, donc n'hésitez pas, et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous les amis et à bientôt, bisous.